quand Dieu nous regarde, il dit juste une seule chose, repens-toi. Repens-toi de tes péchés. Il te voit dans tous tes péchés, il te dit juste une chose, repens-toi. Repens-toi. Il ne te dit pas, viens quand tu vas ta banque. Il ne te dit pas, viens quand tu vas à l'école. Il a dit qu'on doit se préparer à son retour. Jésus est fidèle à sa parole et nous l'attendons telle une épouse avec joie. De désirer, de vouloir le péché. Jésus est venu pour te délivrer. Si tu lui ouvres ton cœur, la Bible dit, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts et que tu confesses le Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Bien-aimé, tu m'entends ce jour, invoque Jésus. Dis Seigneur, sois le Seigneur de ma vie. Tu as tant géré ta vie toi-même, ça n'a rien donné. Tu as voulu faire le bien, tu as été incapable. Tu as voulu résister au mal, tu as été incapable. Aujourd'hui je te dis, prends Jésus. Jésus est la solution. Aujourd'hui je te dis, prends Jésus. Jésus est la solution. Jésus est le qui ne peut pas. Jésus peut. Si tu crois, il a donné son fils afin que nous les coupables nous soyons sauvés. C'est une grâce que nous ne méritons pas. Mais la grâce de Dieu est comme la pluie. Elle tombe sur tous les toits. Elle tombe sur tous les toits. Mais si tu ne mets pas le sang pour la recueillir, tu n'auras pas la grâce. Je veux m'adresser à toi en ce jour. Tu dois avoir la foi. Le sang que tu mets pour recueillir l'eau de pluie, c'est ta foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne seras pas sauvé. D'autre chemin que Jésus. Il n'y a pas d'autre voie que Jésus. Si vous ne savez pas Jésus, c'est que vous savez le diable. Le diable vous marque. Le diable vous marque. Si tu ne pries pas Jésus, si tu ne sais pas Jésus, c'est que tu es enfant du diable. C'est que c'est le diable que tu sais. Vous devez servir Dieu. Vous devez servir Jésus. Jésus est le seul et unique sauveur. Alléluia. C'était un menteur, c'était un voleur, c'était celui-là qui volait l'argent à l'école travail, c'était celui-là qui était stupide, c'était celui-là qui volait les femmes des gens. On ne peut pas écrire repose en paix à ce genre de personnes. Tu peux reposer en paix, accepte la paix de Dieu de ton vivant. C'est de ton vivant que tu reçois la paix de Dieu. Quand tu marches dans la volonté de Dieu, et que tu marches dans sa volonté, que tu mets en état celui-là qui t'a servi, alors là, tu vas voir la paix de Dieu. Alors là, tu vas reposer en paix. Mais si tu meurs dans ton péché, tu ne vas pas reposer en paix. Même si on qui repose en paix, même si 1000 personnes font des nuits de prière pour toi, c'est fini, il n'y aura plus rien. Parce que je reconnais au fond de moi que je suis enfant de Dieu, alors je dois marcher selon comme je veux. Et dans la Bible, Jésus dit que le mensonge c'est un péché. L'éducation que Dieu te donne, tu le verras dans la vie. Tu le verras tout le monde. Si là où tu es, tu dis je suis enfant de Dieu, ça veut dire que tu dois marcher selon la volonté de Dieu. Et si tu ne marches pas selon la volonté de Dieu, c'est que tu n'es pas encore enfant de Dieu. Situation, on ne va pas au ciel avec les petits copains. Tout commence par la repentance. Et Jésus s'est présenté comme étant la porte. L'éducation, la masturbation, la pornographie. Tu ne peux pas aller au ciel. Tu ne peux pas aller au ciel avec la masturbation. La seule clé du salut commence par la repentance. L'abandon du péché. Ce n'est que par la grâce de Dieu. Parce que Jésus-Christ m'a libéré. Il m'a libéré de la fornication. Il m'a libéré du péché. Il m'a libéré de la masturbation. Et aujourd'hui, je veux témoigner sa gloire. Je peux témoigner sa gloire aujourd'hui. Il est le seul qui peut te guérir. Il est le seul qui peut te montrer le droit chemin. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Bien-aimé,